Bienvenue à tous pour un nouveau débat. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Elysium, un film de science-fiction sorti en 2013, réalisé par Neil Blomkamp. Ah oui, Elysium. Un film qui nous transporte en 254, rien que ça, et qui nous met face à des thèmes qui font réfléchir, comme les inégalités, le progrès médical et la notion de liberté. Des thèmes toujours d'actualité, malheureusement. Exactement. On va décortiquer ensemble cette division vraiment frappante entre la Terre et la station spatiale Elysium, l'impact d'un progrès médical qui n'est pas accessible à tous, et puis on va se demander ce que signifie vraiment la liberté dans ce contexte futuriste. Tout un programme, bam. Alors, commençons par le commencement. Elysium nous montre une image assez radicale de l'inégalité, avec d'un côté une Terre dévastée, et de l'autre cette station spatiale, Elysium, qui représente un peu le paradis. Un paradis réservé à une élite, bien sûr. Oui, c'est ça. Sur Terre, on voit la surpopulation, la pollution, la pauvreté extrême. Les gens ont du mal à survivre, à accéder aux ressources les plus basiques. Alors que sur Elysium, c'est le luxe, la technologie de pointe, on dérie les maladies, on arrête le vieillissement. C'est ça. La vie semble facile, insouciante. Mais est-ce que cette séparation aussi radicale, ce fossé entre deux mondes, est-ce que c'est juste une exagération pour les besoins du film? Ou est-ce que ça pourrait être une projection, disons, plausible de notre avenir? Qu'en pensez-vous? C'est une question qui fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les inégalités qui se creusent, la crise climatique, les difficultés d'accès aux soins. On peut se dire que Elysium plus ses tendances à l'extrême, vers un point de rupture où la ségrégation n'est plus seulement sociale ou économique, mais spatiale. Exactement. C'est comme si le film matérialisait nos peurs les plus profondes. La Terre, ce monde délaissé, pollué, surpeuplé, et puis Elysium, ce refuge technologique réservé à une poignée de privilégiés. Et cette séparation physique, elle nous amène à un autre thème important du film, le progrès médical. Sur Elysium, on a ces medbays, ces machines incroyables, qui peuvent guérir n'importe quelle maladie en quelques secondes. On imagine le potentiel pour l'humanité. Plus de souffrances, plus de maladies incurables. Oui, mais dans Elysium, cette technologie révolutionnaire, elle est réservée aux habitants d'Elysium. Sur Terre, les gens continuent de souffrir, de mourir de maladies qu'on pourrait soigner facilement. C'est une injustice flagrante. Le film nous met face à un dilemme moral, à qui devrait profiter le progrès médical. Est-ce que le progrès a un sens s'il n'est pas accessible à tous? C'est une question vraiment importante. Elysium ne critique pas le progrès en soi, mais il montre le danger de le voir accaparé par une élite. L'existence même des medbays rend l'absence de soins sur Terre encore plus révoltante. Ça nous amène à réfléchir à nos propres systèmes de santé. Est-ce qu'on n'observe pas déjà, à une échelle différente, des inégalités d'accès aux soins en fonction des revenus, de l'endroit où on vit? Bien sûr, certaines technologies médicales sont si coûteuses qu'elles sont réservées à une minorité. Elysium nous force à nous interroger sur la justice dans le domaine de la santé. On voit que le progrès, qui pourrait être une bénédiction pour l'humanité, peut aussi devenir un outil de division. Et finalement, il y a la question de la liberté. Sur Terre, dans cet environnement dégradé où les gens luttent pour survivre, la liberté semble être un concept lointain, presque abstrait. Ils sont piégés dans un système qui limite leurs choix, leurs opportunités. Alors que sur Elysium, la liberté est un droit protégé, garanti par la technologie et la loi. Le personnage principal, Max, incarne cette lutte pour s'échapper d'une situation qui le prive de toute liberté. Sa quête, c'est d'accéder à une vie meilleure, à Elysium, où il espère pouvoir se soigner et avoir un avenir. Mais qu'est-ce que la liberté, au fond? Est-ce juste une absence de contraintes physiques ou est-ce que ça inclut aussi l'accès à des opportunités, à des ressources, à la possibilité de faire des choix? C'est une question complexe. Et Elysium nous montre que la liberté est liée aux conditions matérielles d'existence. Sur Terre, les habitants sont prisonniers d'un système qui les prive de liberté, même s'il n'y a pas de chaîne visible. Ils n'ont pas la liberté de se soigner, de voyager, de choisir leur destin. Et la liberté des habitants d'Elysium repose en partie sur le maintien de cette situation. Ils ont construit un système qui les protège, qui les isole des problèmes de la Terre. Donc Elysium, c'est plus qu'un simple film d'action. C'est une réflexion sur l'inégalité, sur le progrès, sur la liberté. Ça nous pousse à nous interroger sur le monde dans lequel on vit, sur les choix qu'on fait, sur l'avenir qu'on veut construire. Après avoir débattu de tout ça, une question demeure. Est-ce que cette vision d'un futur divisé où les inégalités sont inscrites dans l'espace, est-ce juste une fiction alarmiste ou est-ce un avertissement? La façon dont on gère aujourd'hui les inégalités, l'accès aux ressources, ça va déterminer en partie le monde de demain. Est-ce qu'on va vers un monde à deux vitesses, comme dans Elysium, ou est-ce qu'on peut encore changer les choses?
C'est une question à laquelle chacun doit réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans ce débat. Merci à vous. On espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers de la science-fiction. À bientôt. À bientôt.